On va continuer aujourd'hui notre série sur l'évangile de Luc. Et on avait vu la dernière fois que Jésus venait de choisir 12 disciples. On a vu ça avec Thierry. Des personnes ordinaires comme vous et moi, 12 hommes qui ont répondu oui à l'appel de Jésus de le suivre. Et que Jésus va maintenant former progressivement pour la mission qu'il va bientôt leur confier. Quelle était cette mission, qu'il nous confie d'ailleurs à nous encore aujourd'hui? D'aller de par toutes les nations et de faire des disciples. Alors qu'il se trouve maintenant avec ces 12 disciples, qu'il répond peut-être certainement à ces questions, Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, nous dit l'évangile de Luc, où se trouvait une grande foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Près de Jésus se trouvent les 12 disciples, se trouve une grande foule de disciples de Jésus, mais aussi d'autres personnes qui veulent finalement apprendre de Jésus, apprendre qui est Jésus, mais aussi un mélange de peuples qui est venu parfois de loin pour voir et pour toucher Jésus. Ils étaient venus, nous dit le texte de Luc 6, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui et qui le touchent simplement. Les malades, les tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéri. J'imagine la liesse de joie qui devait régner et en même temps de surprise de voir ces miracles. Et pourtant, les guérisons que Jésus a opérées n'est pas l'élément central de cette journée. Cet épisode constitue en quelque sorte le prélude de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important que Jésus voulait transmettre à ses disciples, ce que l'on appelle souvent le sermon sur la montagne ou le sermon sur le plateau, puisque là, ça se passait sur un plateau. Et on trouve ce récit qui est assez bien connu, notamment dans l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, Matthieu le développe un peu plus longuement que celui de Luc, puisqu'il y consacre 3 chapitres, alors que Luc y consacre 1 chapitre à peu près. Et bien que les deux récits soient assez proches finalement dans leur vocabulaire, ils comportent plusieurs différences. Et c'est intéressant de les nommer, ces différences-là, parce qu'elles nous aident à comprendre plusieurs choses. D'abord, combien de béatitudes, pour ceux qui connaissent le texte de Matthieu, combien de béatitudes Matthieu nous donne dans son texte? Vous vous rappelez ? Heureux, vous savez, les béatitudes, c'est heureux ce, heureux ce, heureux ce. Vous vous rappelez ? Il en donne 9. Il en donne 9, et regardez dans le texte qu'on va lire bientôt de Luc 6, vous pouvez prendre déjà vos Bibles pour le prendre, Luc 6, verset 17, combien est-ce que Luc en donne ? Combien il y a de fois heureux ? Combien ? Oui, mais combien de béatitudes il en donne ? Un peu plus que 2. Il en donne 4. 4 béatitudes. Ça, c'est déjà une distinction. Et puis, lorsqu'on va creuser un peu, les béatitudes que Luc donne ne se concentrent pas sur les aspects positifs, comme le fait celle de Matthieu, qui dit par exemple « heureux les cœurs purs ». Luc, lui, va plutôt aller sur des aspects pas très réjouissants, « heureux les pauvres »,« heureux ceux qui ont faim », etc., etc. Matthieu parle en « il » au pluriel, alors que Luc va parler en « vous ».
c'est beaucoup plus proche. Heureux vous les pauvres. Il nous inclut tous dans son texte. Et Matthieu dira « Heureux les pauvres en esprit ». Luc dira tout simplement « Heureux, vous qui êtes pauvres ». Quelques différences qui nous permettent de comprendre et de dire que Luc présente un récit différent de celui de Matthieu, certainement prêché à une occasion différente de celle de Matthieu et avec un but bien différent, y compris de celui de Matthieu. Et dans les béatitudes de Luc, Jésus nous donne 4 raisons de placer, malgré notre faiblesse, toute notre espérance en la toute-puissance de Dieu. Malgré notre faiblesse, de pouvoir placer notre espérance en la toute-puissance de Dieu. Et dans ces paroles, Jésus va à chaque fois mettre en contraste, ce qu'il nous promet, les heureux, avec autre chose que le monde nous promet et qu'il va toujours introduire par malheur. Heureux, malheur. Et je vous propose qu'on lise ce texte un peu différemment de ce qu'on aurait lu peut-être habituellement. Je vais mettre à chaque fois ces paroles en contraste pour que ça résonne différemment lorsqu'on le lit. Alors on va prendre nos Bibles, Luc chapitre 6, verset 17, et je vais lire. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, il leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais malheur, verset 24, à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Verset 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Malheur à vous, verset 25, qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Heureux, verset 21b, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Verset 25b, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Verset 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Verset 26, malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, nous sommes tellement au bénéfice de ta parole, tellement reconnaissants de pouvoir encore, ce matin, nous y plonger pour y découvrir, Seigneur, les vérités, les richesses pour nos vies. Merci parce que ta parole, Seigneur, elle est active, elle est vivante et qu'elle agit encore dans nos vies. Je te prie que par ton esprit, Seigneur, tu agisses encore ce matin par ta parole dans chacune de nos vies. Parle-nous, Seigneur, à ceux qui sont découragés, qui pleurent, qui ont faim, Seigneur. Viens montrer la joie que nous avons en toi. Seigneur mon Dieu, je te prie que tu nous parles à chacun ce matin, que tu te révèles à nous d'une manière toute particulière. Et cela, je te le demande pour ta gloire. Amen. Alors, il leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » En contraste avec « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Les richesses nous aveuglent,
il est difficile à un riche d'hériter le royaume de Dieu, ça on le sait, c'est ce que Jésus dit un peu plus loin, mais même s'il faut reconnaître que nous vivons dans une société où nous sommes pour la plupart dans des situations plutôt confortables, vivre dans la pauvreté n'a rien d'agréable. Tous ceux qui connaissent la véritable pauvreté témoignent qu'il s'agit finalement d'une expérience humiliante. Le peuple d'Israël a connu la pauvreté. En Égypte, sous les coups de Pharaon. Ou encore lors de son exil à Babylone, où le peuple a été dépossédé de tous ses biens et exilé loin de chez lui, au milieu d'un peuple qu'il ne connaissait même pas, avec une culture qu'il ne connaissait même pas, avec d'autres dieux. Bien sûr, tous les exilés ne sont pas restés pauvres à Babylone. Mais certains se sont enrichis en faisant des compromis, notamment ceux qui se sont vendus à la culture babylonienne et qui ont adopté leur mode de vie en adorant d'autres dieux que le seul et unique Dieu. Quand la fin de la période d'exil du peuple d'Israël est arrivée, plusieurs de ces personnes-là n'ont pas voulu repartir pour la reconstruction, notamment de Jérusalem, contrairement à ceux qui avaient refusé le compromis dans leur vie, quitte à rester et vivre dans la pauvreté. Ces paroles de Jésus dans ses béatitudes résonnent particulièrement fort avec celles du prophète Ésaïe, qu'il cite un peu plus tôt dans Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Les pauvres, dans le texte d'Ésaïe 61, fait justement référence à ceux du peuple d'Israël qui, exilés, sont restés malgré tout fidèles à Dieu, sans compromis, malgré la pauvreté. Ces personnes savaient qu'elles ne dépendaient que de Dieu. Elles aspiraient toutes au Messie et à son salut. Plusieurs centaines d'années se sont écoulées entre ce texte d'Ésaïe et la venue de Jésus. Le peuple d'Israël a continué à souffrir d'une succession d'envahisseurs étrangers. Les Perses, les Grecs et maintenant les Romains qui sont là et qui dominent. Mais malgré cela, plusieurs au sein du peuple d'Israël persévèrent dans leur foi en Dieu et aspirent à l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Qui sont les pauvres dont Luc nous parle ici ? Est-ce qu'il faut gagner moins de 500 € par mois pour pouvoir rentrer dans cette catégorie de pauvres et hériter du royaume de Dieu ? Est-ce que nous devons mener une vie démunie de biens matériels ou dans la privation pour prétendre attendre et hériter du ciel ? La Bible ne nous demande pas d'être pauvres dans ce sens, mais elle annonce à tous ceux qui n'ont rien à faire valoir devant Dieu. Elle annonce à tous ceux qui dépendent de Dieu malgré les circonstances, à tous ceux qui s'accrochent à lui malgré les difficultés, qu'ils peuvent être heureux dès maintenant, car le royaume de Dieu est à eux. À qui le royaume des cieux et de Dieu est ouvert? À qui le ciel est ouvert? À ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle devant Dieu. À ceux qui ne se réfugient pas dans leur autonomie. À ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, non pas comme un distributeur de biens matériels ou de bénédictions lorsque nous sommes dans le besoin, mais comme celui qui est le seul à pouvoir abreuver nos âmes et nos cœurs de ce que nous avons tous le plus besoin, une communion et un repos retrouvés avec Dieu, notre Créateur. Malheur à vous, les riches,
car vous avez votre consolation. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi. Pas du tout. Le danger, c'est qu'elles peuvent nous aveugler. Elles peuvent nous illusionner en nous laissant croire à un signe de bénédiction divine, à un sentiment tronqué de sécurité qui nous empêche finalement de dépendre totalement de Dieu, qui nous empêche de reconnaître et de réaliser notre faillite, notre banqueroute à tous, quel que soit l'état de notre compte bancaire, devant Dieu. Jésus nous met clairement en garde contre ce danger. Il dira à ses propres disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau, c'est grand un chameau quand même, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En relisant ce texte cette semaine, je me suis dit si parfois il ne vaut pas mieux moins posséder sur cette terre et pleinement s'approprier notre nouvelle identité en Christ que d'être finalement parfois freiné et aveuglé par des poches bien remplies, mais qui peuvent parfois nous faire louper l'entrée vers le royaume de Dieu. Je pense que c'est à méditer pour chacun de nous. Deuxième raison que Jésus va donner de placer notre espérance dans la toute-puissance de Dieu malgré notre faiblesse. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. En contraste avec malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. La faim n'a rien à voir ici dans ce texte avec la faim qui commence peut-être à se faire sentir chez certains d'entre vous, les ventres qui commencent à gargouiller, il est bientôt midi, le poulet est peut-être en train de cuire chez vous, je ne sais pas, et peut-être que vous commencez à y penser et que là vous dites non, ce n'est pas cette faim-là dont Jésus nous parle ici. Mais il s'agit plutôt d'un désir intense, profond et constant d'avoir la faveur de Dieu. L'image de la faim ici, c'est celle de mendiants spirituels, démunis, affamés, soupirant après la justice qu'ils peuvent absolument pas obtenir par eux-mêmes. Le psalmiste décrit cette faim et cette soif de Dieu quand il écrit dans le psaume 42 comme une biche, d'ailleurs c'est un chant, des fois on chante, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi, a soif de Dieu, a soif du Dieu vivant. C'est cette soif-là dont nous parle Jésus ici. Avec sa venue, Jésus nous promet d'être pleinement et réellement rassasiés. À plusieurs reprises, d'ailleurs, Jésus utilise l'image de la faim ou de la soif pour décrire cette vérité spirituelle. Rappelez-vous avec la femme samaritaine qui venait chercher de l'eau au puits, une samaritaine. Oh, et Jésus ose s'adresser à une samaritaine et qui plus est, une femme. Voilà ce qu'il lui dira. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Ah oui, quand on boit de l'eau, on a encore soif après. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Dans le temple, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ou encore, il dira, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il y a quelques mois, ici même, lorsque nous faisions nos réunions de chantier, Mamie Claire et Patricia nous apportaient tous les jeudis matins 2 gâteaux. Et quand vous voyez ces gâteaux sur la table, c'est difficile de résister. Surtout quand Clément va se servir, que d'autres vont se servir allègrement. Vous vous dites, j'irais bien quand même goûter une bonne part de ce gâteau. Donc je me levais pour aller prendre un café et prendre une bonne part de gâteau. Et je buvais mon café et je mangeais le gâteau. J'étais rassasié. Ça ne durait pas longtemps.
Ça durait pas longtemps et au bout de 20-30 minutes, j'avais encore faim. Alors je me relevais et j'allais me resservir du gâteau et j'étais de nouveau rassasié. En fait, j'allais me resservir et l'effet était le même. Faim, rassasié. Faim, rassasié. Faim, rassasié. C'est comme quand on mange tous les jours. On a faim, on mange, on est rassasié. On a refaim, on remange, on est rassasié. Paul connaissait la bénédiction d'un tel paradoxe. Il écrit parfois comme rassasié. Lorsqu'il dit à Timothée, « Je sais en qui j'ai cru ». Il est rassasié là, pleinement rassasié. Et puis parfois, il est comme affamé de Christ. Lorsqu'il écrit aux Colossiens, « Afin que je le connaisse lui, ainsi que la puissance de sa résurrection ». Il a besoin d'être rassasié par Christ. Il a faim de Christ. La clé pour persévérer dans notre marche de foi, dans un engagement total pour Christ, c'est de continuer à avoir faim et soif de celui qui est le seul à pouvoir réellement nous rassasier. J'aime cette histoire d'un auteur des pays nordiques qui raconte cette histoire qu'il y a un canard, je crois que je vous l'ai déjà raconté une fois certainement, mais un canard qui volait avec ses amis, et puis au printemps vers le nord, à travers l'Europe, et pendant le vol, il a vu une basse-cour, là, une ferme, et il a commencé à descendre, etc. Et il a vu des canards apprivoisés. Alors les canards apprivoisés, c'est pas mal parce qu'ils sont dans leur basse-cour et tout ça, et ils ont de la nourriture à gogo, et lui il se dit, c'est pas mal, je vais quand même savourer un petit peu de ce que mes amis canards apprivoisés ont. Et puis il est resté 1 heure, puis une journée, puis une semaine, puis un mois, et enfin, il appréciait beaucoup la bonne nourriture et la sécurité de la basse-cour. Il y resta finalement tout l'été avec ses amis. Mais un jour d'automne, alors que le troupeau de ses amis, troupeau, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ils étaient j'ai oublié le terme, c'est pas grave. On va dire troupeau, vous m'avez compris. C'est pas un troupeau de vaches, c'est un troupeau de canards. Un troupeau de canards sauvages qui volent, et ils repassaient de nouveau au-dessus de cette ferme pour retourner vers le sud, pardon. Ils passèrent au-dessus de la basse-cour, et leur compagnon entendit leurs cris. Et il fut pris d'un mélange de sentiments de joie de revoir ses amis qui passaient là, puis en même temps un sentiment de « je suis bien là quand même ». Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire un grand battement d'ailes, il s'éleva, mais il ne réussit pas à aller au-delà du toit de la ferme de la basse-cour. Il ne réussit pas à rejoindre ses anciens camarades qui étaient en train de migrer vers le sud pour fuir la froideur du nord et rejoindre la chaleur du sud. Il découvrit que, à force de manger, son corps était devenu si mou, si lourd, qu'il n'arrivait même pas à s'élever. Alors il redescendit dans la basse-cour et il se dit, ma vie ici est en sécurité et en plus la nourriture est bonne. Alors je reste là. À chaque printemps et à chaque automne, c'était la même chose. Lorsqu'il entendait ses amis canards sauvages qui passaient, ses yeux brillaient un instant et il commençait à battre des ailes. Mais vint le jour où les canards sauvages continuaient à passer et il n'y prêtait même plus attention. Mais bien aimés, je prie que nous ne soyons jamais comme ce canard, tellement rassasiés par les choses terrestres que nous devenons insensibles aux réalités célestes. Je prie que sur cette terre, nous ne puissions jamais nous sentir suffisamment rassasiés, que nous n'ayons jamais faim et soif des réalités d'en haut. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour nous, pour notre Église. Jésus va nous donner une 3e raison de placer notre espérance dans la toute-puissance de Dieu. Heureux vous, les pauvres, qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes.
cette déclaration de Jésus n'est absolument pas un reproche ou une attaque contre le rire. Pas du tout. Jésus ne veut pas dire « heureux les chrétiens qui sont sombres et tristes ». L'humour et le rire sont bons et nécessaires pour le croyant. Ce sont même des cadeaux de Dieu. Salomon dira d'ailleurs qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et c'est vrai. Mais ce pourquoi Jésus veut nous mettre en garde, c'est contre la joie ou le rire superficiel qui caractérise le monde. C'est-à-dire l'incapacité de pleurer sur les bonnes choses et la capacité de rire sur les mauvaises choses. Siméon et Anne sont un bon exemple d'un homme et d'une femme attristés et joyeux pour de bonnes raisons. Ceux que Jésus a d'ailleurs félicités parce qu'ils pleuraient maintenant. Siméon et Anne vivaient dans une douleur perpétuelle, une douleur de l'âme, animée par une attente, l'attente du Messie promis par les prophètes. Et vous savez, lorsqu'on voit dans les évangiles, lorsque Jésus arrive dans le temple avec ses parents et que Siméon et Anne reconnaissent l'enfant Jésus, leurs yeux s'illuminent et leur douleur se transforme en joie. Siméon attendait la consolation d'Israël, la fin du deuil à cause de l'arrivée du Messie. Anne ne quittait pas le temple, adorant avec le jeûne et la prière nuit et jour, en attendant l'accomplissement de cette promesse. Et lorsque Siméon voit l'enfant Jésus, Siméon ne peut pas contenir sa joie et il chante « Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » La paix et la joie ont rempli son cœur et cette paix et cette joie, elles résonnent encore jusqu'à nous aujourd'hui. Bien-aimés, est-ce que nous pleurons sur les personnes qui rient peut-être aujourd'hui, mais qui, à moins qu'ils ne se tournent pas vers Christ, subiront la condamnation et la colère éternelle de Dieu? Il est complètement normal de pleurer pour ça, mais aussi de pleurer sur la misère du monde, de pleurer sur l'injustice qui s'abat sur tant de personnes sans défense, sur la maltraitance des enfants, sur les guerres, sur les peuples opprimés, sur le rejet, sur la solitude, le deuil ou le désespoir des familles déchirées. Oui, nous pleurons et nous gémissons aujourd'hui. Mais Jésus nous dit qu'un jour, notre joie sera éternelle à cause de sa mort et de sa résurrection. Sa toute-puissance, également dans notre rejet par les autres. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Remarquez que cette béatitude de Jésus ne dit pas « Heureux êtes-vous quand les gens vous haïssent et qu'ils vous excluent, vous injurient et vous rejettent ». Ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que dit le texte ? À cause du Fils de l'homme. Et ça, c'est important parce que ceux qui le lisent ainsi, en oubliant cette phrase, à cause du Fils de l'homme, se trompent en pensant que chaque fois qu'ils connaissent des douleurs, des conflits, des choses, ils portent l'opprobre de Christ. Et les chrétiens sont souvent persécutés, non pas pour leur christianisme, mais pour leur manque de christianisme. Parfois, ils ont simplement des personnalités insensibles ou irréfléchies. Certains sont parfois rejetés parce qu'ils sont perçus comme orgueilleux ou critiques. D'autres ne sont pas aimés, par exemple au travail. J'ai vu ça parce qu'ils sont paresseux ou bien irresponsables. Heureux serez-vous quand les gens vous haïront et quand ils vous excluront et vous insulteront et mépriseront votre nom comme étant mauvais à cause du Fils de l'homme. Le fait est que
tous ceux qui vivent comme Jésus seront persécutés à cause de leur foi. Jésus lui-même dira qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils me persécutent, ils vous persécuteront également. Vu l'heure et le poulet qui cuit pour certains, je vais conclure. Dans ce texte, Jésus nous donne ici une définition du bonheur que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Franchement, j'aime bien parfois, avant de prendre le train, me balader dans les presses, etc., où ils vendent les journaux, et je regarde un peu les magazines de la vie quotidienne, etc., comment trouver le vrai bonheur, comment machin, etc. Enfin, il y a toutes sortes de titres avec des recettes incroyables dedans. Mais dans ce texte-là, ce que Jésus nous donne là, je crois que je ne l'ai trouvé dans aucun magazine encore, si ce n'est la Bible. Et Jésus nous donne une définition du bonheur que nous n'avons absolument pas l'habitude d'entendre. Une définition qui est aux antipodes de ce que nous présente le monde. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous aujourd'hui. Nous allons tous mourir. Tous, sans exception, nous allons mourir. Notre vie sur Terre, à l'échelle de l'éternité, est comme un tout petit trait. Et le problème dans notre monde, c'est qu'on croit tellement que ce petit trait représente l'éternité. Vous comprenez ? On est tous, voilà, on a des bébés qui sont dans la salle, c'est génial de voir la beauté de la naissance, comment Dieu donne des enfants. Ils vont aller à l'école pendant plusieurs années, jusqu'à 20, 22, 23, 25, ça dépend à peu près pour les études. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler. Puis on va peut-être même espérer pouvoir se marier, avoir des enfants. Puis on va travailler encore plus dur pour offrir des belles choses à nos enfants, une maison, des vacances, tout un tas de choses. Puis après, on va se dire, ah mais attends, je vais quand même continuer parce qu'il y a la retraite, je vais m'occuper des petits-enfants si Dieu me donne la joie d'en avoir. Alors je vais encore plus travailler, je vais encore plus investir. Et puis on investit tout ça là-dedans, et puis arrive 70, 80 ans. La réalité, c'est qu'on va tous mourir, les amis. Tous, nous allons mourir. Et là, Jésus nous donne une définition du bonheur qui est aux antipodes de cette vie que le monde aimerait nous faire considérer comme essentielle et importante. Jésus veut nous encourager à voir au-delà et à considérer toute chose à la lumière de l'éternité. C'est pour ça qu'il nous dit que l'on peut être heureux. Parce que c'est vrai que si on considère les choses à la lumière de ce que l'on vit aujourd'hui, on aimerait tous creuser un trou et s'enterrer dedans, franchement, si on n'avait pas cette espérance qui nous attend de la vie éternelle. Mais bien aimés, ce texte de Luc nous rappelle que les malheureux peuvent déjà sauter de joie à cause de Christ. Au cours d'une période stressante pour sa vie, Charles Spurgeon, alors qu'il était déprimé par plusieurs critiques qu'il recevait, sa femme a pris un bout de papier et lui a écrit toutes les béatitudes. Elle l'a scotché sur le plafond de leur chambre pour que chaque soir et chaque matin, il puisse s'endormir et se réveiller avec ces vérités essentielles pour sa vie. Elle voulait que Jésus et ses promesses soient la seule vision pour son mari. C'est ma prière pour nous, que ces béatitudes de Jésus soit notre vision, que Christ soit notre vision. Je vais prier. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Amen.